Salut à tous, c'est Padbo pour la chaîne Black Ravens. Ça va être ma vidéo réponse au RPG Week numéro 31. Comment gérez-vous la sexualité et la romance dans vos sessions de jeu de rôle? Premièrement, la sexualité, c'est la même méthode qu'à peu près tout le monde. C'est la méthode de James Bond, ou appelez-la comme vous voulez. Là. On sait qu'il arrive, il va se passer quelque chose, puis on repart, c'est fini, il s'est passé quelque chose, puis normalement, on en reste pas mal. Là. Généralement. Je vois pas l'intérêt de décrire une scène de sexe dans ses moindres détails, ou en tant que maître de jeu, dire aux joueurs, bon ben, vas-y, fais ton roleplay, décris-moi ça. Comment tu t'y prends? Tu sais, quand le maître de jeu est rendu là, si tu as besoin d'inspiration, YouPorn, je sais pas, si tu as besoin de technique ou whatever. Non, je vois pas l'intérêt de décrire ça dans ses moindres détails. Peut-être le début, la fin, ou si le maître de jeu a vraiment une idée. J'ai déjà décrit une petite partie parce qu'il s'est passé de quoi. Le joueur, le personnage du joueur en question s'est fait endormir vers une fléchette dans le moment, à la fin de ses ébats. Donc, la scène c'était bon, ben tu viens de finir ce que tu avais à faire, puis tout d'un coup tu tombes endormi, puis ça s'est arrêté là. Fait que pour moi, la sexualité, c'est comme ça je la gère. Je vois pas, j'ai jamais eu besoin qu'on en vienne à être obligé de décrire ça. On sait ce qui se passe, tout le monde sait ce qui se passe, puis c'est correct de même. La romance, c'est une autre histoire. La romance, ça peut être très important. Ça peut amener du bon roleplay. Ça peut amener des intrigues. Ça peut amener des conflits. Ça peut amener toutes sortes de problèmes. Ça peut être assez génial à ce niveau-là. Sauf qu'il faut faire attention avec la romance. Je pense qu'il faut utiliser ça avec parcimonie. Parce qu'il ne faut pas oublier de la romance, c'est que souvent c'est juste un personnage qui est impliqué. Puis pendant toute cette action-là, pendant tout le temps que ça prend, ben, les autres joueurs attendent. Et oui, ils regardent ça de côté, puis ça peut être intéressant, mais le personnage n'est jamais vraiment impliqué là-dedans. À moins que ce serait de la romance entre deux personnages. Puis encore là, il faut faire attention. Parce que pendant le temps que ces deux personnages-là ont leur action, ont leur romance, ben, tous les autres sont mis de côté. Puis si ça devient récurrent, à un moment donné, tu peux perdre tes autres joueurs. Fait que, pour moi, c'est important qu'il y en ait à un moment donné, ça fait partie de la vie. Que ce soit peu importe l'époque, la romance va toujours faire partie de nos vies. C'est un besoin, ça peut amener tellement de choses, mais juste, je pense que c'est ça, on l'utilise quand c'est vraiment nécessaire, quand ça va vraiment apporter quelque chose, quand le moment est bien choisi. C'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Oui, tu vas toujours avoir la belle gueule qui veut cruiser tout ce qui a une jupe, là, puis tout ce qui a une paire de seins. Tu peux passer rapidement dans ce temps-là. Oui, tu cruises, puis regarde, peu importe. OK, on passe à la suivante. Quand ça peut vraiment apporter beaucoup à une scène, que ça peut amener ailleurs, ben là, oui, il faut en profiter, il faut sauter dessus. Mais comme j'ai dit, avec parcimonie, parce qu'il ne faut jamais exclure les autres trop longtemps, je pense. Puis il faut que chaque personnage, à un moment donné, ait la chance de shiner, que son tour vienne. Donc, ouais, on ne délaisse pas la romance, mais on l'utilise à bon escient. Voilà, c'était ma manière de gérer la sexualité et la romance dans mes sessions de jeu de rôle. J'espère que vous avez aimé ça. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine tout le monde. Ciao!